Alors, euh, alors, dans les précédentes euh, vidéos, je vous ai parlé de Léviathan et de leur fonctionnement et de comment ils, ils projettent de changer le fonctionnement du monde. Euh, voilà. Et je pense sincèrement que leur façon de faire est la meilleure façon de faire. D'accord. Si tu veux changer le monde, améliorer la vie de chaque être humain sur Terre, en te basant sur le gouvernement, on a 200 et quelques gouvernements dans le monde, et tu veux que chaque gouvernement arrive à améliorer la vie de chacun de ses habitants et tout ça. Je ne sais pas si ça va arriver un jour, et si ça arrive, ça va pas être avant très très longtemps. Alors que un fonctionnement de Léviathan, on a besoin, juste pour que le Léviathan décolle, on a juste besoin, d'accord, que suffisamment de personnes intègrent le Léviathan. On n'a pas besoin de l'accord d'un gouvernement, d'un organisme international ou quoi. On a juste besoin de suffisamment de personnes. S'il y a autant de personnes qu'il y a sur Facebook qui atteignent les Léviathans, bah, ça change le monde pour toujours, d'accord? Et on arrive réellement à apporter tout, tout ce dont le monde a besoin au monde. D'accord? On n'arrive pas juste à connecter des amis, pseudo-amis entre eux, envoyer quelques textos par-ci par-là. On arrive réellement à changer la vie de chaque être humain sur Terre si on arrive à avoir autant de personnes qui joignent le Léviathan que Facebook. D'accord? Euh, et, euh, et voilà, donc tout ça c'est possible. Il faut juste avoir suffisamment de personnes qui joignent le Léviathan. Et tout ce dont on a parlé, qui semble tellement lunaire, tellement loin dans le futur, peut juste arriver aussi rapidement que Facebook est devenu Facebook. Voilà. Donc, euh, donc voilà. Et aujourd'hui, on entend beaucoup de discours sur comment les colons sont détestables, comment la France est mal, est mauvaise. Et on est toujours en train de distinguer la France et les Français. On dit, ouais, c'est la France qu'on déteste et pas les Français. Mais je ne sais pas comment on arrive à dissocier les deux. La France défend les intérêts des Français. D'accord. Et les Français vont être pro celui qui défend les intérêts des Français. C'est assez normal. D'accord. Donc, en fait, quand on reste dans cette logique de pays contre pays, on arrive forcément on crée forcément à un moment ou à un autre un clash entre les peuples, un clash entre les pays. D'accord. On ne peut pas dissocier le pays de ses citoyens. D'accord? C'est un peu comme dire, moi j'en veux à tes parents, je veux tuer tes parents, je veux pas te tuer, tu vois. Tu crois qu'ils vont te laisser tuer leurs parents sans intervenir? Tu vas devoir les tuer pour pouvoir tuer leurs parents. D'accord? Donc, ce n'est pas une bonne façon de voir les choses, de créer des groupes arbitraires en fonction de la proximité géographique, en fonction de la couleur de peau, en fonction du genre. D'accord. Il y a un truc que je dis souvent, c'est que je suis un homme noir, d'accord, Euh, mais j'ai probablement plus de points en commun avec un Chinois, une grand-mère chinoise qui a les mêmes problèmes que moi, que je pourrais avoir en commun avec un autre homme noir qui me ressemble et qui parle la même langue que moi. Voilà, on est plus rapproché par nos problèmes que par notre couleur de peau, que par notre situation géographique. D'accord. Et je pense que mettre les gens dans des groupes en fonction des problèmes qu'ils ont, c'est plus intelligent que de les mettre en groupe en fonction de leur couleur de peau. D'accord. Ce n'est pas parce que je suis noir que je pense comme toi, que j'ai plus envie d'être ton ami que l'ami de la grand-mère chinoise. Voilà. Euh, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On est plus rapproché par notre problème que par notre couleur de peau. Et il fut un temps peut-être où notre situation géographique dictait largement nos problèmes. Quand on était encore à l'époque où on devait trouver la bouffe dans la nature,
Alors là, peut-être qu'on avait les mêmes problèmes parce qu'on était aux mêmes endroits géographiques. Donc, nos problèmes étaient similaires. Mais aujourd'hui, avec l'avancée technologique, notre situation géographique ne conditionne plus nos problèmes. Notre genre ne conditionne plus nos problèmes. Notre couleur de peau ne conditionne plus vraiment nos problèmes comme ça. Nos problèmes sont conditionnés par autre chose et sectionner les gens en groupe en fonction des problèmes qu'ils ont, c'est une façon plus intelligente de faire les choses. Donc, tout ce que je veux dire, c'est qu'au lieu de voir les choses comme africain contre français ou bien africain de l'Afrique francophone contre français ou contre le gouvernement français, je ne sais pas à partir de quand le gouvernement français devient les Français et tout ça. Voilà. Euh, Au lieu de voir ces choses de cette façon-là, moi je préfère voir les choses de la façon problème, d'accord? Donc les gens qui ont le même problème, peu importe qu'ils soient en France, au Burkina Faso, au Tchad, aux États-Unis, au Canada, en Chine, des gens qui ont le même problème sont une communauté de personnes, d'accord? Et quand on voit le monde comme ça, alors il n'y a plus de frontières, d'accord? Il n'y a plus de gouvernement parce qu'on a les léviathans qui régissent, qui nous permettent d'obtenir nos ressources. Alors, et donc, quand il n'y a plus de léviathans, quand il n'y a plus de gouvernement, alors, bah, on n'a plus de raison. On n'a pas. Tu vois ce que les gouvernements, ce que ça crée un truc, une situation de pays contre pays. D'accord. Et dans une situation de pays contre pays, quand deux pays s'affrontent, ce ne sont pas les gouvernements des pays qui s'affrontent, ce sont les citoyens des pays qui s'affrontent. D'accord. Donc, ça crée une situation où on oppose les peuples, alors qu'on peut faire en sorte que les peuples travaillent ensemble. D'accord. Et le registre de pays fait aussi que le win-win n'existe pas. D'accord. Parce qu'il y a des États dont le win représente réellement le lose d'autres États. Si tu prends le Congo, par exemple, la République démocratique du Congo, si ces gens win, c'est-à-dire s'ils arrêtent les guerres civiles à l'intérieur du pays, qu'ils ont un gouvernement qui contrôle tout le pays et qu'il y ait la paix, alors c'est un lose pour plein de pays qui viennent exploiter leurs ressources en ce moment. D'accord. Donc, quand on est dans le registre de pays contre pays, on n'aura jamais de situation de win-win pour tout le monde. D'accord. Parce qu'il y a des wins qui représentent des loses pour d'autres personnes. Le win pour l'Afrique en général représenterait un lose pour les grandes puissances de ce monde aujourd'hui. D'accord. Euh, et même si on n'est pas d'accord avec ça, on doit au moins être d'accord avec le fait qu'il n'y a pas de contexte dans lequel il y a un win-win-win pour tous les pays du monde. Il y a forcément quelques pays qui devront être lésés pour que d'autres soient mieux. D'accord. Donc dans ce contexte de pays où on demande à chaque pays de répondre aux besoins de ses citoyens, on ne va pas s'en sortir. On ne va jamais arriver à un moment où tous les citoyens de chaque pays sont bien. D'accord. Par contre, quand on prend, ça veut dire le système actuel n'est pas un bon système. D'accord. Alors ça veut dire on devrait au moins être tous d'accord avec ça et être tous d'accord avec le fait que faut trouver un système qui a plus de chances d'y arriver. Et le système des Léviathans me semble un meilleur système que le système actuel au moins. D'accord. Et j'ai pas jamais entendu quelqu'un parler d'un système qui serait meilleur que le système des Léviathans. D'accord. Donc, je ne sais pas si vous imaginez bien la chose, d'accord, mais vous n'avez plus de gouvernement, vous avez besoin d'un logement, vous demandez au Léviathan, vous avez besoin de bouffe, vous demandez au Léviathan. Et peu importe le pays, si vous voulez être en France aujourd'hui, vous demandez un logement au Léviathan de l'immobilier, il vous donne un logement. Et si demain vous avez envie d'être en Chine, vous demandez un logement au Léviathan de l'immobilier en Chine, il vous donne un logement. D'accord. Donc, peu importe le pays ou la partie du globe où vous trouvez, le Léviathan de l'immobilier vous trouve un logement. D'accord. Et c'est la même chose pour la bourse, c'est la même chose pour l'énergie, pour toutes les ressources qui sont listées là. C'est la même chose. Donc, euh, quand on pense réellement à ce qu'un gouvernement apporte à un pays, euh, bah, la sécurité, bah, vous avez
Donc, il faut que je vous parle du Léviathan de la sécurité. D'accord? Le Law and Order, c'est que le Léviathan. Donc, le fonctionnement de ce Léviathan, en gros, le but de ce Léviathan, c'est de créer une grande armée qui va protéger le monde entier. D'accord? Donc, tu n'as pas, euh, donc, euh, donc, tu n'as pas chaque pays, un contexte dans lequel chaque pays doit protéger ses citoyens. Donc, tu as une armée financée par le monde, par les citoyens du monde, par le Léviathan, du Law and Order, d'accord? Euh, et qui va protéger le monde entier, d'accord? Qui obtient ses ressources du Léviathan, du Law and Order. D'accord? Et pour que de l'argent sorte du Léviathan, le Léviathan c'est un smart contract, donc je ne sais pas si vous êtes familier des smart contracts, mais c'est en gros c'est un algorithme sur la blockchain qui ne change pas et qui garde tout l'argent. Et donc pour que de l'argent sorte de cet algorithme pour financer l'armée, il faut que des citoyens votent. Donc il faut que le peuple du monde, les citoyens du monde votent pour dire, OK, je suis d'accord pour qu'on mobilise ces ressources-là pour faire ceci, pour que l'armée puisse faire ceci pour notre sécurité. Et s'ils votent non, alors bah, l'argent ne sort pas. Et il n'y a pas un moyen de faire pression physique sur les gens pour qu'ils votent oui ou non. Parce que vous allez devoir trouver tous les citoyens du monde et forcer chaque individu un à un à voter contre, à voter pour qu'on vous libère de l'argent. D'accord? Et, et vous devrez ensuite tous les séquestrer, parce que si vous les relaxez, ils vont aller changer leur vote après. Donc, il n'y a juste pas moyen pour que l'armée, la grande armée, fasse pression sur le monde pour qu'ils libèrent des ressources pour eux. D'accord? Donc, ce fonctionnement-là des Léviathans de la sécurité, ça veut dire que la grande armée du monde sera contrôlée par les citoyens du monde. Et donc, s'ils font quelque chose, pour faire des choses, s'ils veulent faire un truc, qu'on n'a pas voté, ils n'ont pas les financements pour ça et ils ne pourront rien y faire. D'accord? Et surtout, la grande chose que le Léviathan de l'Orient a fait avec la grande armée unique, c'est que elle protège, élimine tout risque de guerre. D'accord? Il n'y aura plus jamais de guerre nulle part. Parce que la raison pour laquelle les gens attaquent, quand tu veux attaquer quelqu'un, tu n'attaqueras jamais un lion. D'accord? Si tu es convaincu que tu vas perdre, tu n'attaques jamais. La raison pour laquelle les gens attaquent, c'est parce qu'ils se disent qu'ils peuvent gagner ou qu'ils vont gagner. D'accord? Donc, si tu as une armée qui est formée par tous les militaires du monde et que tu arrives à créer ta petite armée de quelques dizaines de milliers de soldats, il n'y a juste pas un scénario dans lequel tu arrives à vaincre l'armée du monde. Donc, dans ce registre-là, tu n'as aucun intérêt à lever une armée pour aller faire quelque guerre que ce soit. D'accord? Donc, quand tu as une grande armée unique qui protège le monde entier, alors tu n'as pas de guerre. Tu as complètement éradiqué les guerres. D'accord? Parce que pourquoi commencer une guerre que tu sais que tu vas perdre? D'accord? Voilà. Même si tu fais ton armée et que tu vas attaquer un pays, tu as l'armée du monde qui est mobilisée contre toi. Donc, tu n'as pas de raison de faire la guerre. Et je ne sais pas combien tu vas devoir payer tes soldats pour qu'ils rejoignent ton armée, puisqu'ils savent qu'ils vont mourir. D'accord? Donc, donc avec la grande armée, tu n'as plus de guerre. Tu n'as plus de guerre civile, de grande guerre, tu n'as plus rien de tout ça. Donc tout ce qu'il y aura comme défi sécuritaire, ce sera les petits crimes, les vols, les tues, peut-être les petites des trucs de gang, des activités de gang, ça va être les petits, ça va être les trucs à régler. Mais il n'y aura plus de risque de guerre mondiale. D'accord? Et l'armée le Léviathan les Bottega, en tout cas de l'Or et Rwanda, ont de bonnes solutions pour lutter contre le crime, contre le crime aussi. Donc, juste l'existence d'une armée unie veut dire plus de guerre. Et ensuite, les Bottega travailleront pour éradiquer le crime dans sa totalité. D'accord? Donc, c'est comme ça que
le Léviathan fonctionne. Et dans ce registre, tu n'as plus besoin d'un gouvernement pour assurer ta protection. Tu n'as plus besoin d'un gouvernement pour t'apporter de l'énergie. Tu n'as plus besoin d'un gouvernement pour la bouffe, pour le transport, pour toutes sortes de choses, pour la santé, pour l'immobilier. Et que tu peux juste aller dans le pays où tu veux aller. Alors, pourquoi on devrait avoir besoin de gouvernement? D'accord. Et s'il n'y a plus de gouvernement, ça veut dire qu'il n'y aura plus. Une autre chose que les gouvernements font, d'accord, c'est au nom de leur pays, d'accord, euh, ils vont aller tuer des enfants, d'accord, ils vont aller tuer des femmes, ils vont aller tuer des hommes dans notre pays pour pouvoir exploiter leurs ressources et les apporter dans leur propre pays, d'accord. Donc, au nom de la, la prospérité économique de leur pays, ils vont aller faire du mal, causer du tort ailleurs. D'accord. Et avec ce système, tu n'as plus euh, euh, un système comme ça où le gouvernement va vouloir aller prendre ailleurs, dépouiller d'autres personnes pour assurer la survie des siens. Parce que tu as des grands systèmes qui s'occupent de tout le monde. D'accord. Et donc, tu n'as plus de ces scénarios-là. Donc, euh, donc c'est ça, en fait. Et moi, quand je pense à ce monde, j'ai vraiment envie de vivre dans ce monde. D'accord. C'est un monde qui est réellement égalitaire, euh, où on a plus d'incentives, d'incitations à travailler ensemble que à travailler l'un contre l'autre. On a vraiment un vrai win-win. D'accord. On a vraiment des scénarios de win-win, de vrai win-win, où tu peux avoir, dans le cas du Congo par exemple, d'accord, tu as l'armée unique qui s'assure qu'il y a la paix au Congo, et ensuite tu as le Léviathan du minerai qui exploite les minerais du Congo au profit du monde entier, y compris les gens du Congo, d'accord. Ils ne seront pas lésés dans l'histoire, bien sûr. Et on prend leurs minerais, on produit pour tout le monde entier. D'accord? Ils sont pas mieux lotis parce que ils ont les ressources sur leur terre. Non? Les ressources sont sur la terre du monde. D'accord? Tout comme les ressources qui sont pas sur la terre, sur leur terre dont ils auront besoin, bah, ces ressources qui sont sur leur terre seront exploitées pour le monde, pour le bien du monde entier. D'accord? Donc, on n'a plus de guerre au Congo. On a tous les êtres humains du Congo qui vivent très bien, qui ont accès à chacune des 12 ressources qui sont listées ici et qui sont très heureux. D'accord? Donc, donc, donc voilà. Et chaque citoyen, aujourd'hui, on se trouve dans une situation où les gouvernements définissent où qui peut aller sur Terre. D'accord. Donc, quand tu as certains passeports, tu es vraiment limité dans la liste des pays que tu peux visiter. Donc, imagine devoir vivre dans le même pays, ne même pas pouvoir aller visiter d'autres pays juste parce que tu es né dans le mauvais pays. D'accord. Dans ce système des Léviathans, on n'aura plus ça. Tu peux aller en Chine, peu importe d'où tu viens, à Taïwan, à Hong Kong, prendre le logement que tu veux qui est disponible, bien sûr. Et, euh, et après, tu peux aller aux États-Unis, prendre le logement que tu veux, qui est disponible. Ensuite, tu peux aller à Paris, tu peux revenir en Afrique du Sud, tu peux aller au Congo, tu peux aller en Égypte, tu peux aller partout dans le monde, peu importe qui tu es, peu importe ta couleur de peau. Tu as des Léviathans qui s'assurent que tous les êtres humains soient bien, bien logés. Et il y a suffisamment de territoire sur Terre pour qu'il n'y ait pas un grand backlog, c'est-à-dire une grande queue pour aller dans un pays ou dans un autre. On peut imaginer un scénario où peut-être tout le monde veut aller à Paris, mais en gros, c'est comme euh, euh, quand j'ai un jeu vidéo. Avant d'obtenir le jeu vidéo, je m'imagine
comment je vais jouer à ce truc tous les jours. Mais dès que je paye le jeu vidéo et que j'ai joué une fois, c'est fini, j'ai plus envie d'y jouer. Quand tu n'as pas accès à une chose, tu te dis que quand tu vas l'avoir, bah, tu vas en consommer tous les jours. Mais si on a une situation où on a plusieurs belles villes où tu peux aller, d'accord, tu vas pas aller vouloir rester à Paris tout le temps, tu vas pas vouloir aller rester à New York tout le temps ou à Manhattan ou à Hong Kong tout le temps, d'accord. Donc, je ne pense pas qu'il y aurait une trop longue queue pour aller dans un pays ou dans un autre. Parce que, ouais, peut-être que tu peux aller dans le pays où tu veux, mais s'il y a trop de monde dans le pays à l'instant où tu veux y aller, tu ne pourras pas. D'accord. Donc, c'est là que la queue se crée pour aller dans un pays ou dans un autre pays. Mais il n'y aura pas toutes ces histoires de visa parce qu'il n'y aura pas de problème de terrorisme. D'accord? On a la grande armée qui assure la survie de tout le monde. Tu n'as pas à en vouloir à Israël parce qu'ils ont fait ci, tu n'as pas à en vouloir aux États-Unis parce qu'ils ont fait ceci, ou là à la France parce qu'ils ont fait ceci, parce que tu as une grande armée qui protège tout le monde. D'accord? Donc il n'y aura plus de problème de terrorisme et donc il n'y aura plus de problème de vérifier les visas, de donner les visas. Il n'y aura plus de visas, comme ça tu peux aller où tu veux. Alors, imagine une terre qui appartient finalement dans son intégralité aux êtres humains. D'accord? Tu peux prendre la mer, tu peux prendre tu peux aller sur dans les villes que tu veux. C'est pas une meilleure terre, ça. Et tout ça aujourd'hui, c'est rendu impossible par des questions de sécurité nationale. Et ça provient du fait que on compte sur des gouvernements pour assurer notre survie. Et avec les Léviathans, on n'a plus rien de tout ça. D'accord? Euh, Disons, mais là, comment est-ce qu'on arrive à se débarrasser des gouvernements? Si on a les Léviathans qui fonctionnent très bien et qui sont intégrés par des milliards d'individus, alors la question va très vite se poser par rapport à pourquoi on a toujours besoin d'un gouvernement, d'accord? Et bah, on va très vite répondre bah non pour rien à cette question-là, et on va se rendre compte que bah, les Léviathans sont largement suffisants. Donc tout ce dont on a besoin pour que tout ça arrive, c'est que les gens commencent à intégrer les Léviathans. Donc, euh, si vous avez l'occasion d'en parler à un proche, à un ami, bah, ça c'est la nouvelle bonne parole. Je vous conseille de ne pas hésiter et de parler de Léviathan et de comment ça pourrait changer le monde à vos amis.